La guerre des claviers fait rage. Aujourd'hui, c'est la jungle dans les claviers sans fil qu'on veut utiliser au quotidien. Lequel choisir? Eh bien, j'ai peut-être la réponse à cela. Il s'agit du Logitech MX Keys. Alors celui-là, il y a marqué For Mac parce que moi je suis que sous univers Apple. Il existe aussi pour Windows et Mac en même temps. Moi j'ai décidé de le prendre que pour le Mac parce que je ne compte pas changer à ce niveau-là. Vous avez vu, j'avais investi sur un Mac Mini M1 et je compte avoir pendant des années. Donc j'ai pas vu l'intérêt de prendre autre chose que For Mac. On va procéder au déballage. Je vais comparer avec celui que j'ai à l'heure actuelle. J'ai même comparé à d'autres claviers que j'ai sous la main. D'accord? Quand je parle de jungle, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Alors, c'est un clavier qui existe depuis plusieurs années, qui aujourd'hui a eu plusieurs revues. L'idée, c'est pas juste de faire une revue supplémentaire, c'est de le comparer et de se poser les questions de ce sur quoi on a besoin de porter son attention quand on choisit son clavier. Allez, on procède au déballage et comme ça, on regarde en même temps les points essentiels. C'est assez sobre, hein, je vais être très clair. Il est indiqué clavier rétroéclairé sans fil avancé. Ça fait partie de la série Master comme la MX Master 3 aujourd'hui qui existe en souris. Il y a marqué qu'il est quand même compatible avec iPad aussi, donc on peut l'appairer à son iPad pour faire de la saisie. Ça peut être intéressant. J'ai pris bien sûr un clavier AZERTY dans mon cas. Et il est normalement USB-C. On va regarder tout ça de plus près. Alors donc on déballe. Alors, première chose, donc il y a une boîte. Alors ça fait beaucoup de carton, hein, certains le diront, ça c'est sûr. Ça, je le garde pas loin, on va voir après. Donc une boîte où, là, c'est plutôt classe comme packaging. MX, je sais pas si vous le voyez bien, Logitech en dessous. Je sais pas si l'effet se verra à la caméra, mais en tout cas, je voulais m'amuser un peu. Je vous en ai déjà parlé de cette petite lumière qui fait bien le travail. Alors, franchement, je le dis, le packaging fait très qualitatif. À l'intérieur, on nous explique qu'on peut soit le raccorder en Bluetooth, soit via le dongle qui est fourni, Unifying, qui est fourni donc sur beaucoup d'éléments chez Logitech, que ce soit les souris ou les claviers. Ok, donc là je sors le clavier. Je vous montre rapidement là, le reste du packaging. Donc ici, le fameux dongle de chez Logitech, les petites notices. Et ici, un câble fourni. Donc, câble Logitech, qui est siglé Logitech, qui fait un petit mètre, on va dire ça comme ça, et en USB-C des deux côtés. D'accord? Ça, c'est important de le signaler. Alors, bon, on a vraiment le sentiment d'être sur quelque chose d'hyper qualitatif. Ce petit papier de soie là, ils ont voulu apporter beaucoup d'attention à leurs produits. Donc là, forcément, hein, ils me parlent de la MX Master 3, comme je vous le disais, For Mac. Peut-être qu'un jour j'y succomberai, mais franchement, je suis très content du trackpad du Apple. Voici le clavier. J'espère que vous verrez bien un tout là-dessus. Je vais essayer de bien vous le présenter à ce niveau-là. Alors, je le dis, il fait très lourd. Hein. Là, comme ça. Est-ce que ça vient de la batterie? Non, parce que franchement, c'est tout l'ensemble en fait qui est lourd. C'est vrai que ça, c'est un bon pavé. Hein. Mais alors, ce qui est top, c'est que... voilà, alors je vais pas tirer comme une bête parce que forcément, je vais l'enlever. Mais ça va pas bouger sur le bureau, quoi. Voilà. Les patins accrochent bien. Il y a quand même 6 patins. Donc ici, le bouton marche-arrêt. Là, la prise USB-C pour recharger. Et donc, on a le clavier. Allez, les premières choses qu'on fait quand on a un clavier, c'est ça. Hein. Même si on tape rien dessus. Pour se rendre compte un peu du retour des touches, etc. C'est un retour très court. Hein. Je suis agréablement surpris. On peut l'appairer avec 3 appareils différents. Donc ça peut être très bien. On imagine iPhone, iPad, iMac ou un Mac en général. Ça peut être différents éléments. En haut, donc, les touches normalement de fonction. Hein, la luminosité, le son, etc., etc. Vraiment très agréable. Très, très plat, très lisse, très... Il n'y a rien qui dépasse. Là, vous voyez, quand on fait ça, ça ne fait pas un bruit de dingue. Il n'y a pas des touches qui bougent. C'est vraiment très très bien. Alors, couleur gris sidéral, moi j'aime bien, ça va aller avec mon trackpad, je pense. Pourquoi je l'ai pris? Pour une des raisons suivantes, c'est qu'il a le rétroéclairage. Parfois, je travaille un peu tard et avoir un clavier rétroéclairé, celui que j'ai ne l'est pas et c'est dommage. Il vient en remplacement de celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un clavier de la marque Bleu Jour, le CTRL, qui est un clavier étendu. Alors, moi j'aime bien les claviers avec pavé numérique, qui est plus haut, d'accord, là on le voit tout de suite, qui est plus haut,
qui est plus long, un petit peu plus long. Il y a 1-2 cm de plus. Alors, la différence aussi, c'est que le F5, F6 ne sont pas attribués ici. Là, c'est attribué au rétroéclairage du clavier. Celui-là, par contre, était appairable avec 4 produits. Hein. J'ai 4 icônes. Celui-là, que 3. C'est vrai que ça offre un produit de plus. Alors, moi, j'aimais bien celui-là parce qu'il y a un petit revêtement un peu rugueux, vous voyez, mais un tout petit peu brillant. Les touches sont blanches, là, les touches sont noires. Forcément, ça va jouer. La différence aussi se fait ici. Là, le bouton, je trouve qu'il est moins qualitatif, il fait plus plastique. Pourtant, c'est un clavier que j'ai payé plus cher. Hein. Celui-là, je l'ai payé plus cher. Et c'est du micro USB. Là, c'est de l'USB-C. Alors, je le précise, hein, ça, c'est un clavier qui est quand même plus vieux que le Logitech. Des nouvelles versions étaient mises à jour. Aujourd'hui, il existe une version rétroéclairée. Moi, je suis parti sur le Logitech parce que voilà, je voulais changer, que j'avais vu beaucoup de retours très très bien, très très bons en tout cas. Quels sont les changements en fait sur le nouveau clavier? Eh bien, bon, les touches ont un peu changé ici. Il y a différents aspects. Il existe une version Formac rétroéclairée, donc qui se rapproche quand même de celui du Logitech, sauf qu'elle est à 130 €. Aujourd'hui, celui-là, on le trouve entre 90 et 110, d'accord? On peut peut-être le trouver moins cher quand il y a de la promo. Moi, à titre d'information, il était à 99. Donc, il y a ça. Celui-là, quand je l'ai payé, était beaucoup plus cher. Aujourd'hui, on le trouve à 99 dans cette version. Le 2 rétroéclairé est à 130. Bon, ça fait déjà 30 € de plus. Hein. Moi, je préfère partir sur 30 € de moins. Je vais être très clair pour garder ça. Celui-là, quand je l'utilise, je le dis, la course des touches est agréable. Hein. Il y a un bon répondant. Le Logitech, je trouve qu'il y a un peu plus de souplesse. La course est un tout petit peu plus courte pour moi, en tout cas dans le ressenti. Et il fait plus qualitatif. Hein. Celui-là pèse 535 grammes. Celui-là pèse 810 grammes. D'ailleurs, quand vous m'entendez le poser, vous n'entendez pas le bruit des touches. Là, il y a un petit bruit de plastique. C'est rien du tout. Hein. Attention, hein, il est de très bonne qualité, le bleu jour. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Hein. Moi, j'ai pris parce qu'il y avait le rétroéclairage intelligent. Bleu jour, sur ces nouvelles versions, annonce 1 an d'autonomie. Alors, pas 1 an d'autonomie à l'utiliser quotidiennement pendant plusieurs heures, hein, mais en tout cas, un an en autonomie veille. Celui-ci, sans rétroéclairage, est annoncé à 5 mois et avec rétroéclairage à 10 jours. Forcément, le rétroéclairage pompe. Alors, comme on est dans un comparatif, je vais prendre aussi un clavier de référence, celui d'Apple. Donc, celui que j'ai, c'est la version étendue filaire, d'accord. J'aimerais bien avoir le Magic Keyboard 2 pour pouvoir comparer là-dessus. Alors, quand je regarde, hein, c'est fait de la même façon. Bon, forcément, le F5, F6 n'est pas identique. Alors, celui-là est un peu vieux aussi. Hein. C'est vrai que là, les touches blanches, vous voyez, ont eu tendance à jaunir. Ce que j'ai pas là sur mon bleu jour. Pourtant, j'y prends grand soin. Mais vous voyez, celle d'Apple, là, a jauni un petit peu. Après, vous voyez, quand je lâche, là, j'ai pas le même retour. Ouais, c'est vrai que c'est tout bête, mais ça peut jouer. Il est un petit peu, il est entre les deux. Il est un peu moins haut que le bleu jour, mais un peu plus que le Logitech. C'est vrai que le côté concave des touches, ça se sent. Au doigt, ça se sent. Quand je vais l'avoir à utiliser, c'est quelque chose qui va jouer. Donc, alors, je ne vais pas comparer les poids parce qu'il n'y a pas de batterie sur celui-là, et puis le côté filaire, voilà, qui n'est pas hyper long non plus, hein, le fil du clavier Apple. J'en reviens quand même à celui qui nous intéresse aujourd'hui, le clavier de chez Logitech. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser quelques heures et je reviens vers vous. Voilà, on se retrouve avec la vue du dessus du clavier. Eh bien écoutez, j'en suis hyper satisfait. Déjà, il est très réactif. Je sors mon Mac de veille bien plus rapidement qu'avec l'ancien que j'avais. Il y a un vrai confort avec les touches ici. Il s'intègre très bien à mon bureau. Alors c'est vrai que tout est assez gris, hein, c'est neutre. Mais là, vous voyez, j'ai le trackpad de chez Apple en gris sidéral. Ça dénote pas trop. C'est un joli clavier. Le confort de frappe est vraiment très très bon. Je tiens à le signaler parce que ça m'a surpris. Je pensais pas au tout déballage et puis maintenant que je l'utilise depuis un petit moment, et bien là franchement je le sens. Si on a une frappe légère, c'est très silencieux, c'est très doux. Dans les points positifs, encore une fois, c'est... alors là je vais éteindre la lumière qui éclaire mon clavier. C'est le rétroéclairage. Alors j'espère que vous le verrez à la caméra. Donc là je l'ai mis à fond.
j'enlève mes mains. Et donc, pour préserver la batterie, en fait, au bout de quelques secondes, le rétroéclairage s'arrête. Je remets les mains dessus, j'appuie sur rien, et bien, le rétroéclairage s'enclenche. Donc c'est vraiment très bien fait parce que ça préserve la batterie et donc il se met en route dès que j'ai besoin. Alors, je vais vous le montrer à la caméra, j'espère que ça va bien fonctionner. Voilà comment il est rétroéclairé. Il y a plusieurs niveaux de rétroéclairage aussi, et donc je peux complètement stopper le rétroéclairage. Alors, j'ai remis mes lumières, donc on va passer à la suite de la vidéo. Je vais vous montrer comment est le logiciel qui permet de configurer le clavier, donc là sur mon Mac. Alors, on se retrouve sur l'application LogiOption. Donc LogiOption, c'est une application qui fonctionne sous Intel. Là, c'est sur mon Mac M1, émulé par Rosetta 2, et ça fonctionne très bien. Donc quand on arrive sur le logiciel, eh bien, notre clavier demande à être appairé, mais il est vite reconnu, donc ça c'est pas un souci. Là vous voyez, j'ai bien le MX Keys for Mac, là l'icône qui est connectée en Bluetooth, et l'icône de, de charge. Je suis à 2/3, alors ça manque pour moi de précision, mais ça permet d'être assez concret, et puis de toute façon j'ai la lettre sur le clavier qui m'indiquera si je suis ou pas déchargé pour le clavier. Alors ensuite, eh bien, je peux ajouter des dispositifs. Donc là, il me demande l'accès au Bluetooth, soit en unifying. Par exemple, une souris, un deuxième clavier. On pourrait imaginer plein de choses. Se connecter, on peut se créer un compte, ça ouvre d'autres choses, j'ai pas eu besoin pour l'instant. Alors, je vais revenir sur le clavier en lui-même, et déjà, Easy Switch. Easy Switch, c'est les petits boutons qui sont en haut, 1, 2, 3, et qui permettent d'assigner un appareil au clavier. Là par exemple, si vous voyez, le bouton 1, c'est mon Mac mini. En 2, je pourrais mettre mon iPad. En 3, je pourrais mettre un PC, mon iPhone, ce que je veux. Donc tout ça, c'est vachement important parce que le logiciel permet de le gérer. Je reviens sur la partie clavier. Donc je peux aller sur les autres réglages. Donc là, je peux dire que je mets en arrêt le rétroéclairage. Je peux sélectionner différentes notifications. Ça peut être toujours intéressant. Sauvegarde, s'il faut se créer un compte, ça ne m'intéresse pas. Sauvegarde de mes préférences, de rechercher les mises à jour, de les installer, et analyse, c'est ce que je souhaite partager avec Logitech. Donc Feature Tour, quand je suis dessus, eh bien c'est un petit dictatiel, donc continuer, et puis là il me présente le rétroéclairage, les boutons de rétroéclairage, la notification de batterie, la personnalisation des touches, je vais revenir dessus, et le Easy Switch avec les différents dispositifs. Voilà. Et donc, revenir dans Options, il me dit que je suis prêt. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je peux assigner à chaque touche une fonction. Il y a les fonctions de base, voilà, moins de luminosité, plus de luminosité. Voilà, il y a moins de luminosité, plus de luminosité, motion control. Donc c'est toutes les fonctions qui sont sur le clavier Apple habituellement, sauf ces deux-là qui sont le rétroéclairage en diminution ou en augmentation. Il y a ces touches-là qui appellent des choses directement, comme la calculatrice, la capture d'écran, rechercher, verrouiller. Donc par exemple, ce qui est intéressant, c'est que je peux changer ce que j'assigne à ce bouton. Et tous les boutons, en fait, on peut leur assigner autre chose. Par exemple, je peux demander, au lieu d'ouvrir la calculatrice, d'ouvrir une autre application. Et je peux choisir l'application qui va s'ouvrir. Donc soit je fais parcourir, soit je commence à taper le nom de l'application. Alors l'icône sur le clavier ne changera pas, mais c'est toujours un petit plus à avoir. Et là où le clavier prend encore plus de sens, donc là j'ai pas changé, ça reste, je vais remettre calculatrice, vous voyez, c'était directement enregistré, c'est dans les applications. Là, ces raccourcis, entre guillemets, ces touches de fonction s'appliquent à toutes les applications. Je peux décider d'avoir des touches de fonction liées aux applications. Par exemple, je pourrais décider ici de mettre un raccourci de frappe. Et ici, alors il faut aller après dans les options de réglage, dans les options système de son Mac par exemple, pour accorder et donner l'autorisation à avoir recours à ces combinaisons de frappe. Mais par exemple, je pourrais mettre une combinaison de touches. Donc des raccourcis clavier que j'utilise, je pourrais là encore une fois, encore plus la raccourci en une seule touche. Par exemple, mettre un cut à un endroit directement. Donc ça peut être ce genre de choses, ça peut être des zooms, ça peut être plein de choses. Ça peut être hyper intéressant d'aller chercher tout ceci là dans cette option. Je peux changer les raccourcis pour l'application qui m'intéresse. Donc voilà, c'est un clavier hyper personnalisable. On a fait le tour de l'application. On retourne à la vidéo. Alors, je viens de l'utiliser quelques heures sur mon Mac mini et j'ai même basculé sur mon iPad pour voir un petit peu ce que ça donnait.
Sincèrement, je le dis, je suis assez conquis, assez bluffé. Le rétroéclairage intelligent, c'est-à-dire qu'on peut le régler pour qu'il se déclenche. Et quand j'enlève les mains, il s'éteint. Ça va préserver la batterie. Ça, c'est un point sur lequel je n'avais pas fait attention, mais c'est important. L'appairage a été très simple. Le Bluetooth, moi j'utilise le Bluetooth comme je vous l'ai dit. Le dongle fourni par Logitech, je le laisse dans la boîte. Ça me va très bien. Bon, ce que j'ai pas pu tester là, c'est l'autonomie. Je vous en ferai un retour dans les commentaires si ça vous intéresse. Maintenant, moi, ce que je note, c'est deux choses, essentiellement. Au-delà du rétroéclairage, il y a deux choses supplémentaires, moi, qui m'ont agréablement surpris, en tout cas, sont venus confirmer mon choix. C'est la robustesse. Ça bouge pas, c'est pas léger. Vous voyez, là, il faut y aller un peu plus fort. Donc, c'est agréable de sentir ça, en fait, qui ne bouge pas. Et les touches. Les touches, franchement, je le dis, le côté concave, on trouve bien les éléments. C'est vraiment très agréable. J'espère que ça vieillira bien. Maintenant, bah, moi, j'ai plutôt tendance à penser que le noir vieillit mieux que le blanc qui peut devenir se jaunir, par exemple, avoir des traces un peu plus marquées. Je sais que parfois, ça se patine plus, par contre. En tout cas, ça se voit plus, la patine, le brillant. Ça, malheureusement, ça fait partie des choses qui évoluent dans le temps et pas forcément comme on aimerait. Logitech vend à part un repose-poignet amovible, en tout cas qui n'est pas attaché au clavier. Et je trouve ça intéressant parce que on n'a pas tous la même morphologie, donc on peut le placer un peu différemment. Le fait qu'il soit plus court hein, que les deux autres, alors pas de beaucoup, hein, ça joue pour le jour à quelques centimètres par rapport au Apple, c'est vraiment identique, quasiment. Ça doit jouer à quelques millimètres là, hein, franchement, pas grand chose. Mais voilà, gagner un petit peu d'espace, ça ne me déplaît pas. Là où en fait la différence se fait essentiellement, c'est sur les interstices de ces touches-là. C'est plus large sur le bleu jour, ça l'est moins ici. Mais sinon, grosso modo, c'est la même chose. Il y a un peu plus de profondeur avec cette barre-là en plastique très qualitative, noire. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Moi, j'aime bien la frappe. Je sais que le rétroéclairage va vraiment m'aider quand je vais bosser le soir. Ça va être un gros plus. Parce que juste la lumière de l'écran, quand on est déjà un peu fatigué, ça fatigue. Là, le rétroéclairage qui va s'adapter, ça va vraiment être un petit bonheur supplémentaire. Que dire de plus? Eh bien rien. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné des éléments d'approche, en tout cas des éléments pour choisir ou pas un clavier en Bluetooth pour mon cas, comme j'ai pu le faire. Si la vidéo vous a plu, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos, il y en a plein d'autres à venir aussi. Si vous avez des questions, les commentaires juste en dessous sont là pour ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.